de la part de partenaires. J'ai Putain, tu me l'avais fait bien, c'est j'étais pas mal trop ça. contente. Mais non. Et là, Non, parce que j'aime bien casser les débuts. Je sais. Donc, si on pose cette notion-là et qu'on se dit d'abord, ok, l'hypnose est peut-être utilisée comme psychothérapie ou inclus dans une psychothérapie. D'accord ? Donc la discipline hypnotique peut être considérée comme psychothérapie. J'utilise que l'hypnose dans un processus qui, là, est à moyen court terme, parce que l'attente potentielle d'une psychothérapie, c'est faire une thérapie de la psyché. Une thérapie de la psyché, c'est pas un truc qui se passe tellement rapidement. Moyen long terme alors, c'est ça ? Ça serait plutôt moyen long terme. Et là, d'entrée, une psychothérapie, on dépasse, on n'est pas dans le cadre de la thérapie brève. Donc si le praticien dit, voilà, moi je peux vous accompagner dans une psychothérapie avec l'hypnose, c'est pas la même chose que dire, je vais t'accompagner avec de l'hypnose comme une thérapie brève en, 1 à 10 sessions sur ta problématique. Je pense que sur la problématique, il est toujours hyper important à dire. Tu viens, t'as mal là, ou t'as tel malaise là, une phobie, une peur, c'est sur ça que je bosse sur 5 ou 10 séances. Même si on va avoir des dérivés dans tous les sens, c'est sur ça que je bosse. La psychothérapie, elle n'a pas la même notion. Quand tu viens pour une psychothérapie, tu peux arriver avec, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, je me sens pas bien dans ma vie. Je suis pas à l'aise, j'ai peur, il n'y a pas une définition hyper précise du mal-être ou du malaise de notre partenaire. Et ça, c'est hyper important. On n'a pas quelque chose d'hyper clair, du genre, ouais, j'ai un examen dans 3 semaines, je veux que ça marche. J'ai peur, je prends un avion dans 1 mois, je veux ne plus avoir peur. J'ai une phobie des allumettes, je veux plus avoir peur de l'allumette. Là, qui est hyper clair, et qui pourrait être davantage thérapie brève. La psychothérapie, ça va être prendre l'attente du partenaire sur un mieux-être global de la psyché pour le corps, pour le quotidien, etc. Et en ça, c'est rarement quelque chose qui va être court. Alors, on va dire, ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que l'hypnose va vite ou va pas vite ? C'est pas une question de vitesse de l'hypnose, ou de la transe ou autre. C'est de l'attente du partenaire par rapport à ce qu'il va estimer à un moment donné, son état d'homéostasie, son état de bien-être et son état d'équilibre. Sauf que là, si on fait ça, hypnose ou analyse transactionnelle ou psychanalyse ou ce que vous voulez, ça peut durer longtemps. Voire très longtemps. Voire super longtemps. Voire ne jamais s'arrêter. Exactement. Bah ouais. Parce que tu peux toujours dire je veux découvrir davantage. Tu peux toujours dire ouais mais j'ai toujours l'impression de pas être super bien. Mais c'est quoi être bien ? Et souvenez-vous, la différence qu'il y a entre la psychothérapie et de la thérapie brève. Dans la thérapie brève, qu'est-ce que Allais et Erickson à ce moment-là et toute cette mouvance du Mental Research Institute avait mis en place, c'est définissez clairement des objectifs. En psychothérapie, t'as pas ça. T'as un gros je suis pas bien dans ma vie parce que mon labrador vient de faire une fugue et il est revenu avec 2 petits chiots. Voilà. Pour un mâle, c'est pas évident. Tu sais pas ce qu'il a fait. Il a peut-être tué sa femme. D'où la psychothérapie. C'est bien ça. Il a peut-être tué son waf féminin. Et là, vu que le mec est... Ouais, bref. Alors, à partir de là, c'est pas super clair. Et on a beaucoup de partenaires qui viennent en cabinet avec le je suis pas bien, je me sens pas à l'aise. Alors on va dire, on va définir que c'est... alors déjà que nous, on n'a pas le droit de mettre des pancartes et faire des projections à dire, c'est peut-être de la dépression ou autre. Mais une personne qui arrive avec un sentiment dépressif, c'est assez rare qu'on fasse passer en 5 séances ce sentiment dépressif. Ça peut. Clairement, ça peut. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Ça ne veut peut-être même pas dire que ça va satisfaire la personne de se sentir mieux. Il va se sentir mieux pendant un laps de temps, mais au bout du compte, on va revoir une espèce de notion cyclique qui revient. Et là, dans ce cas-là, dans la version thérapie brève de l'hypnose, ça n'a plus vraiment de sens. Vaut mieux être dans une psychothérapie avec de l'hypnose
par l'hypnose, parce qu'avec, ça dépend si on fait comme un élément, ou clairement par l'hypnose, comme logique globalisante, holistique, si j'utilise un terme un peu à mode, de l'hypnose. Dès lors, dire à notre partenaire, ah bah ça sera réglé en X sessions, bah faut être chaud, hein. Parce que quand est-ce que nous, on pourra estimer que il y a réellement un feedback de la personne, je suis bien. L'exemple que je dis souvent, c'est quelqu'un dit, ouais bah voilà, moi j'aimerais être bien. Ok. Et là, t'es pas bien. Non. Je te donne un morceau de chocolat, tu souris, t'es bien. Ça y est, je t'ai guéri. Non, t'es bien pendant un laps de temps, qui peut durer 1 seconde, 10 secondes, 10 minutes, etc., etc. Mais être bien, c'est complexe. Alors après, on peut avoir, nous, notre esprit, thérapie brève, définissons ce qu'est être bien. Comme ça, on va faire des sous-traitements de micros-objectifs de être bien. C'est bon, maintenant, j'ai un nouveau boulot, je me suis acheté une maison, j'ai trouvé un labrador, putain, il revient, lui, etc., etc. Et maintenant que j'ai coché toutes les cases, je devrais être bien. Sauf qu'on le voit bien, des gens qui ont des to-do lists pour être heureux, le succès dans la vie, bah quand ils ont tout coché, ils sont pas bien. Donc, partir sur le principe d'objectif pour... Là, je prends l'exemple d'être bien, parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus en psychothérapie. Je me sens pas bien dans ma vie, on sait pas trop pourquoi, et il y a un truc qui bloque, il y a toujours des trucs, c'est très peu précis. Et on pourrait dire, ouais, bah, il faut que ce soit précis, réaliste, mesurable, écologique. J'entends. Mais dès lors, on va commencer à passer sur cette espèce de listing, de to-do list qu'on va faire en session. Ok, aujourd'hui, on va travailler ta confiance en toi. Ok, aujourd'hui, on va travailler ta peur de ceci. Ah, aujourd'hui, on va travailler ta motivation. Ah, on va bosser ta procrastination. Donc, on fait brrr. Bon, déjà, on commence à en enchaîner des sessions. Hein, parce que... à moins que vous soyez un surdoué de l'hypnose et que le mec soit un surdoué de la réception de vos suggestions, ça fera pas une session par problématique et par truc. Merde. Mais peut-être. Moi je suis un tocard, mais il y a des mecs certainement tellement balèzes qui peuvent te le faire, tu vois. Mais même ça, le mec il en a déjà au moins pour sa to-do list, il en a au moins pour 15, pour une bonne dizaine de sessions. On va pas dire 15, mais une bonne dizaine de sessions. Mais ça ne veut pas dire que globalement la personne sera mieux. Donc ça peut durer très longtemps. Sauf que quand tu dis ça à un partenaire, ou quand tu dis ça en conférence, ou là, ça peut être dérangeant. Attends, mais moi l'hypnose, on m'a dit que ça allait vite. Ça allait vite par rapport à quoi? Par rapport à quel type de problématique? Et dans quel cadre? Effectivement, ça peut aller très vite. Et là, on ressort de la psychothérapie, on rentre dans le principe thérapie brève, orienté solution. Et là, complètement. Vous voyez, on est encore dans un autre théâtre, donc on a l'autre côté outillage de l'hypnose, qu'on va utiliser comme un élément du coaching, comme un élément de médical, ostéo, kiné, etc., etc. On a la psychothérapie, et puis on a la thérapie brève, où on pourrait même enlever brève, sachant que ça fait chier les gens, parce qu'il faut que bref, ça soit ultra bref. Thérapie orientée solution. Bon, ok. Donc là, on est classe. Donc là, on peut avoir, effectivement, des résultats à la séance. J'ai peur des escargots. Semaine qui suit, j'ai bouffé des escargots. Victoire. Faut y penser. Bon, mais dans ce cas-là, thérapie bref. Ouais, non, pardon, thérapie orientée solution. Là, il n'y a pas de problème. Bon, parfois, tu peux. Je fume, je veux arrêter de fumer. J'ai peur, je veux plus avoir peur de ça. Parce que si j'ai peur et je veux plus avoir peur, On est dans la merde. on va rentrer à nouveau en psychothérapie, hein, parce que ça va être un petit peu compliqué de faire ça en orienté solution. Par contre, j'ai peur de, je sais pas, plonger dans l'eau froide parce que je vais avoir un triathlon de 73 km. Ouais, mais là on est sur un truc précis. Et dans ce cas-là, on a deux compositions qui se font. Soit on est sur un principe orienté solution, soit on est dans l'outillage potentiel. Et là, vous voyez, on retourne dans l'autre, de comment je vais pouvoir exploiter l'hypnose pour ce moment-là, dans ce cadre spécifique, à un moment donné. Mais qui n'est pas, en fait, une routine de vie.
que la psychothérapie, elle, propose.